C'est le jeudi 26 mai 2016 que les membres dirigeants de l'Académie nationale de cuisine se sont déplacés à l'Institut français de Tunisie, à Tunis, afin d'introniser le tout nouveau bureau constitutif de la délégation tunisienne de l'ANC et ainsi lancer leurs activités rattachées. Rappelons-le, la France et la Tunisie sont des pays très proches, géographiquement, humainement, et c'est de concert qu'ils vont mutualiser la promotion de leurs cuisines respectives et certainement une cuisine d'inspiration réciproque. On a vu ce soir à l'occasion de cette cérémonie un certain nombre de chefs tunisiens qui ont été formés en France, à l'Académie Bocuse. Certains ont fait des stages de 6 mois dans de grands établissements, de grands restaurants français. Donc voilà, nous, ici à l'ambassade de France, à l'Institut français de Tunisie, on s'efforce aussi de consacrer une part aussi importante que possible à la gastronomie, qui est un art, qui est aussi un art de vivre. Il y a un projet qui me porte à cœur, c'est de promouvoir et d'aider l'équipe nationale de cuisine pour pouvoir avoir la wildcard pour participer à la finale du Bocuse d'Or qui se fera à Lyon en janvier 2017. Et il est important aussi qu'en Tunisie, on maintienne une certaine tradition de la cuisine française, parce que la France a été présente longtemps dans ce pays, elle le reste aussi par sa langue et par sa culture, d'une certaine manière. Et donc il est important que puisse vivre cette tradition et qu'elle soit renouvelée en même temps. Nous allons commencer des échanges entre la France et la Tunisie, ramener des chefs formateurs français de l'Académie nationale de cuisine française, afin de pouvoir promouvoir et aider les chefs tunisiens à codifier la cuisine tunisienne dans ce sens-là. Le membre fondateur et responsable des relations internationales Jacques Charette aime à rappeler aux récipiendaires le code de conduite de l'Académie nationale de cuisine, favorisant ainsi le talent, l'ambition, la jeunesse, les hommes et les femmes. Notre académie s'est forgé son identité dans la mise en œuvre de plusieurs événements qui jalonnent l'actualité des métiers de bouche. Promouvoir, préserver, enseigner et assurer la diffusion de la cuisine française de par ses régions dans la pure tradition de l'art culinaire et des arts de la table, tant en France qu'à l'étranger. Mettre en valeur les hommes et les femmes compétents. La femme tunisienne, c'est une battante, elle est particulièrement ouverte d'esprit. C'est dommage qu'elle soit moins présente, mais peut-être il y aura plus de femmes quand on ouvrira l'ANC à des membres stagiaires et qui pourront œuvrer par la suite à promouvoir l'art culinaire, à s'imposer, et imposer leur connaissance, leur savoir-faire pour améliorer justement cette fusion de l'art culinaire entre la France et la Tunisie. Encourager les jeunes qui sont les professionnels de demain en les assistant dans l'insertion et la promotion professionnelle en leur inculquant l'amour du travail bien fait. Valoriser l'authenticité de la cuisine française qui jouit d'une renommée internationale. Voilà ce qu'est l'Académie nationale de cuisine. Merci. Notre métier, avant tout, c'est un rêve. Moi, c'était un rêve d'enfant où je voulais faire de la cuisine qui n'était pas accessible parce que ce n'était pas encore un métier noble en Tunisie. Et je me suis battu en quelque sorte pour poursuivre mes rêves. C'est vraiment la manière la plus inspirante en quelque sorte pour réussir. Nous, on rêve et puis on fait rêver aussi le client. Et il faut qu'on les fasse rêver et puis les faire aussi surprendre en quelque sorte. Et puis aussi c'est un rêve de faire évoluer les choses en Tunisie, de construire, de bâtir.
Tunisie, de même que la France, paye le prix de leur exposition à la menace terroriste, avec une chute considérable de la fréquentation touristique par les étrangers en villégiature. Or, avec l'Académie nationale de cuisine et ses activités de rayonnement de la cuisine à l'international, pourrait, s'il existe, favoriser le tourisme culinaire. Les conséquences ont été effectivement que beaucoup de touristes se sont détournés d'elle, alors même qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour assurer la sécurité de ses hôtes étrangers. Elle est aussi en train de repenser sa stratégie en matière de tourisme. C'était un tourisme balnéaire, très largement. C'est celui-là qui est affecté aujourd'hui. Donc elle repense à cette stratégie en essayant d'imaginer des formules alternatives, notamment le tourisme écologique et le tourisme gastronomique. Et je crois qu'en mettant l'accent sur cette nouvelle dimension gastronomique, elle peut attirer beaucoup de Français, d'Européens qui sont intéressés par, je dirais, le bien manger. Dans un futur proche, il y a motivé la jeunesse de ce pays, qui est de grande valeur, pour participer à des manifestations, à des concours, et mettre en valeur tous les produits de leur région, de façon à faire revenir les touristes dans ce pays qui est merveilleux, et il faudrait que l'on puisse profiter de cet engouement pour la cuisine, pour développer ce secteur touristique. Il n'y a que la Méditerranée qui nous sépare, mais l'amitié est toujours là, même qu'il y a eu ces événements assez tragiques comme nous avons eu aussi en France. Le tourisme doit revenir en Tunisie. Et avec Provence Plus TV, pour 2017, nous allons faire notre mieux pour partager notre amour de votre pays et du nôtre aussi, puisque nous sommes frères. Donc je dirais vive la Tunisie, vive la France. Merci beaucoup. C'est ce soir une occasion pour nous importante, puisque elle va permettre à l'Académie nationale de cuisine française présente ici de présenter et de travailler à l'avenir avec la section tunisienne de cette Académie nationale. Donc nous sommes très heureux, nous qui sommes au service de la coopération franco-tunisienne, de faciliter et d'accueillir ce moment. La cérémonie a donc intronisé Mounir El Harem en tant que président de l'ANC Délégation Tunisie. Rappelons que cet illustre chef a un restaurant 3 fourchettes à Tunis, le Baroque, qu'il est aussi, prenons notre respiration, secrétaire général de l'Association tunisienne des professionnels des arts culinaires, chancelier de la chaîne mondiale des rôtisseurs Bailliage de Tunisie, président Grand Tunis de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques, vice-président national de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques. Ouf. Ensuite, en tant que membre fondateur de l'ANC Tunisie, M. Kérim Mabouli, grand chef pâtissier international et directeur de la boutique Kaiser. Puis Ali Daïdali, chef masterisé à l'Institut Paul Bocuse et vainqueur de la Toque d'Or 2015. Enfin Shiraz Triki El Goul, pâtissière de renom avec sa marque Saveur Magenta, diplômée de l'Institut Paul Bocuse et a en plus travaillé à la Maison Durée et chez Alain Ducasse. Le secrétaire général est Zouaïr Samoud, le trésorier Karim Elouz. Les tâches seront ardues mais passionnantes. Nous leur souhaitons tout le succès qu'ils méritent dans leurs travaux avec l'Académie nationale de cuisine.